C'est la force vive de ce bassin d'emploi qui est très énergique, qui draine énormément d'argent et qui, sur le plan économique, visiblement, est très très fructueux. Je voudrais savoir quels seront les déplacements de population. Nous, on est les actifs qui produisent ce bassin d'emploi. On est venu à Montigny plus que dans d'autres grosses agglomérations parce qu'on y avait un cadre de vie. On a la mobilité, on peut repartir aussi sec. Donc, qu'est-ce qui va rester une fois qu'on aura la 12 en plein milieu? Qu'est-ce qui va rester pour la population? Et ça, c'est une autre expertise que je voudrais faire. Je me demande même s'il ne faut pas faire une expertise neurologique des maladies dégénératives chez les gens qui veulent passer par le Pommeraye en disant qu'on préserve le cadre urbain, en oubliant que Montigny, c'est un gros pôle urbain avec une densité encore plus importante qu'ailleurs. Donc je voudrais savoir juste si on apporte ce genre d'expertise. Vous nous avez dit que ça risquait d'être très long, que ça risquait de dépasser la date de clôture du débat. Donc à quoi ça sert si on fait ce genre d'expertise maintenant et qu'elle manque pour le compte-rendu de juillet? Comment ça va se passer derrière, puisqu'on a devant nous que des gens partisans de la 12? Madame, s'il vous plaît, vous avez... Vous avez fait intervenir plusieurs considérations, vous ne comptez pas qu'on va vous répondre ce soir. Mais votre texte a été enregistré comme les autres, il y sera répondu. Ayez un tout petit peu de patience, c'est tout. Voilà, j'ai une dernière question et puis c'est fini. Oui, non, c'est fini. Oui, monsieur, oui. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Non, c'est fini. Oui. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas engager de polémique sur un sujet de ce genre. Oui. C'est normal que chacun, d'abord, écoute les autres. Merci. Oui. Et puis, c'est aussi normal que chacun ait son point de vue. Et donc, comme c'est la soirée des enjeux, vous autres... J'arrive, madame. Mais soyez... C'est quelque chose quand même. Et comme c'est la soirée des enjeux, il est tout à fait normal, en tout cas, ça me paraît légitime, que le maire de Trappes dise juste quelques mots pour expliquer. Voilà, tout vient à temps. Merci, madame. Tout vient à temps. S'il vous plaît, madame, et donc, il me paraît... On peut calmer cette dame. Monsieur le maire, écoutez... Je ne sais pas. Donc il me paraît tout à fait légitime que j'exprime en quelques mots ce qui se passe exactement et quels sont, du point de vue des habitants de la ville, mais du point de vue du maire de la ville, les enjeux sur ce projet. Le premier enjeu que j'y vois, monsieur le Président, en tant que citoyen de ce pays, c'est d'abord un enjeu d'aménagement du territoire. Qu'on le veuille ou non, j'entends des accusations partout, ceci ne m'intéresse pas, je n'ai plus le temps. Que l'on veuille ou non, l'aménagement du territoire de ce sud du département n'a pas été terminé. On a créé une agglomération nouvelle de 150 000 habitants que chacun est bien content de trouver pour les emplois, pour les logements, pour y envoyer loger les enfants qu'on ne peut pas loger ailleurs, et donc elle a son utilité. Comme à son utilité, le parc naturel de la vallée de Chevreuse, dont je rappelle, parce que ça vous permettra peut-être de comprendre un certain nombre de choses, que j'en ai été le rapporteur positif au Conseil général des Yvelines et au Conseil régional d'Île-de-France. Car je trouvais qu'il était tout à fait naturel, dans un équilibre d'aménagement du territoire, d'avoir des zones urbaines et des zones conservées dans le domaine de la forêt et dans le domaine rural. Mais il a bien été dit dans ces deux rapports et approuvé par l'ensemble, tout parti confondu de ces deux assemblées, que la définition d'un parc naturel ne disait pas qu'on n'y ferait pas les équipements qui étaient prévus antérieurement à ce parc naturel, et en particulier l'autoroute A12. Et donc, aménager le territoire, c'est ne pas laisser l'autoroute A12 actuellement se jeter à 80 000 véhicules jour, dont de très très nombreux camions, dans une ville de 30 000 habitants. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu qui me semble important de soulever, excusez-moi si je suis un peu long, mais après tout, pourquoi pas, c'est l'enjeu de l'aménagement urbain. Je veux bien qu'on m'explique, parce que
comme ça je ne vais pas vous raconter ce que j'ai fait, mais j'ai fait à Lyon le contournement Viviers-Merle, et à Paris, la gare souterraine Paris-Nord, et je dirigeais les études de ces grands ouvrages. Il y a des choses possibles et des choses pas possibles. Il y a des choses qui humainement sont supportables et d'autres qui ne le sont pas. Je ne vois pas comment on pourrait aménager une ville sans enlever la nationale 10 de ce trafic insupportable qui tous les jours passe. Si je faisais mon métier de maire par rapport au ministre de la Santé, les jours d'été, je devrais évacuer sur 150 mètres tous les habitants. Car vous entendez régulièrement à la radio et à la télévision, on diminue la vitesse à Paris à cause de la pollution. À Trappes, c'est exactement la même chose. Et le monsieur qui s'exprimait tout à l'heure avait bien raison de le dire. Nous nettoyons tous les 15 jours la couche de saleté qui est déposée dans ces villes et sans doute dans les villes qui suivent. Et donc, il n'y a pas d'aménagement humain, je dis pas politique, je dis pas social, je dis humain, de Trappes sans qu'on enlève la majeure partie, et c'est la fonction de l'autoroute, la majeure partie du trafic qui la traverse aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire pendant des années et des années des travaux d'enfouissement devant la porte et la fenêtre de tant de personnes comme ça? Mais enfin, essayez de penser à cette question devant votre propre maison et vous verrez qu'on ne peut pas. Et le enjeu d'aménagement du territoire, enjeu de respect des hommes et des femmes, enjeu de respect d'une ville, enjeu d'aménagement, d'évolution, de transformation de cette ville, ce qui est en train de se faire pour ceux qui ont la curiosité d'aller la voir et qui n'ont pas simplement le réflexe de la montrer du doigt tout en y envoyant leurs enfants logés dans les logements sociaux qu'elle offre. Et le troisième enjeu qui me paraît important, tout le monde va travailler. Et moi je regarde à la fois quand je circule dans les zones d'activité de la ville et quand je vois ce qui se passe sous mon bureau de maire sur la Nationale 10. Toutes ces personnes qui passent, elles ont le droit de passer. Mais elles passent dans des conditions telles que pendant des heures, je vous assure, ça dure 1h30 à 2h le matin et 3 à 4h le soir, ce sont des embouteillages continus, à la fois dans le sens nord-sud, en perpendiculaire, comme dans le sens de la Nationale 10. Et donc on ne peut pas garder cette situation, parce que de nombreuses entreprises s'en vont. C'était Thales il y a 2 mois. Aujourd'hui, on m'annonce que c'est Météo France qui s'en va, parce qu'on ne peut plus accéder. Alors voulez-vous que aussi, petit à petit, on y étouffe l'aménagement économique et l'aménagement industriel de l'ensemble de ces secteurs? Je crois que personne ne le veut. Et donc je demande à chacun, tout à fait simplement, j'allais dire humainement, parfois je dis fraternellement, de penser dans ce débat public à ces 3 enjeux, dont un au moins est le respect des personnes qui, depuis 1955, subissent une circulation qui n'aurait jamais dû être implantée dans Trappes, car on n'a pas construit à Trappes de part et d'autre de la Nationale 10, on a coupé en deux un village qui existait depuis des années et des années. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie de votre écoute. Très bien.